Donc bonjour, je vais vous expliquer comment, à partir de l'éléphant des machines de Lille à Nantes, je suis aujourd'hui devant vous pour vous présenter comment demain seront équipés l'intégralité des chevaux. Donc il y a une dizaine d'années, j'étais dans l'informatique et j'avais comme client le Royal Deluxe, pour ceux qui connaissent, et aussi les machines de Lille, donc ceux qui ont fabriqué l'éléphant, qui fait 15 mètres de haut, qui est en bois, sur lequel on peut se promener maintenant sur Nantes, et qui est devenu le symbole de Nantes. Donc j'ai vu l'éléphant grandir, j'ai travaillé longuement de nombreuses années avec eux. Et sur la fin, donc j'avais fait le tour de l'informatique, donc j'ai fini avec eux et j'ai été démarché pour être commercial dans une société qui fabrique un corset d'immobilisation, un corset de maintien, et c'était un domaine que je ne connaissais pas, donc le domaine du grand appareillage, le domaine de l'orthopédie. Donc j'ai été formé à la fabrication du corset pour mieux connaître le produit. J'ai été formé chez des orthoprothésistes pendant des semaines dans leur atelier pour mieux connaître leur métier. Et donc ça a développé chez moi tout un aspect artisanal, tout un aspect, voilà, les machines de Lille m'ont apporté toute la créativité et le côté orthopédique m'a apporté le côté manuel. Donc pendant mes premières années, j'ai vu faire les orthoprothésistes comment fabriquer un corset. Donc on récupère la forme du patient à l'hôpital en plâtre, et puis on recoule le positif et on fabrique le corset sur le positif, ce qui fait que c'est du sur-mesure. C'est long, hein, c'est un peu contraignant le plâtre, et puis bon, c'est pas simple. Et est apparue une fraiseuse numérique et un scan 3D. Donc dans le médical, ça a été révolutionnaire. Dans un premier temps, au lieu de plâtrer les gens à l'hôpital, on les scannait en 3D, donc ça prenait 1 à 2 minutes, et on modélisait l'intégralité de la partie à appareiller, et la fraiseuse reproduit la forme, donc elle fraise dans un bloc de mousse la forme qu'on a préalablement scannée. Et sur ce bloc de mousse, ensuite, on fabrique l'appareillage sur mesure. Voilà. Donc ça a été une révolution dans le médical. Aujourd'hui, le plâtre a disparu quasiment. On scanne tout le monde et c'est comme ça qu'on fabrique une prothèse, un corset, et tout. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé une marque de protège tibia. Mais au début, justement, je plâtrais les joueurs de ring hockey, c'était mon sport. Donc je plâtrais les jambes des joueurs pour récupérer la forme de la jambe, recoller du plâtre, fabriquer le protège tibia comme un corset. Donc je thermoformais en mettant de la mousse sur le moule, plus une plaque de plastique qui était chauffée. Et sous vide, ça prenait la forme de la jambe. Donc après, je découpais et je faisais tout manuellement. Les résultats étaient bien, mais c'était pénible, surtout pour la prise de mesure. C'était fastidieux, c'était long, c'était pas forcément agréable. Donc j'ai abandonné les protèges tibia à ce moment-là, mais j'ai quand même gardé le côté créatif des machines de Lille et le côté manuel de l'orthopédie, et je me suis toujours dit qu'il fallait quand même, avec tout ça, mélanger, que je fasse quelque chose voilà, d'innovant et de créatif. Mais je ne savais pas encore quoi. Et puis il y a 3 ans, j'ai eu l'opportunité d'acheter une fraiseuse numérique. Donc je la connaissais d'avant, mais là j'ai créé ma société et j'ai investi dans une fraiseuse, puis dans un scanner 3D. Tout d'abord pour commencer à travailler avec les orthoprothésistes. Donc ils m'envoient toujours pareil, les scans des patients. Moi je m'occupe du fraisage. Soit ils me demandent de fabriquer, parce que dans l'urgence ils n'ont pas le temps de fabriquer le corset qui va ou autre chose. Ou alors je leur redonne le bloc de mousse et eux dans leurs ateliers fabriquent le reste. Donc j'ai mes premiers clients, ça se passe très bien. Et puis j'ai un gros client qui lui fait des revêtements de prothèses, donc on parlait de membres fantômes juste avant. Donc dans le même principe, on scanne la jambe saine, on scanne la prothèse. En gros, on fait un mix des deux, et en fait, on va habiller la prothèse en fait de la même forme que la jambe saine, de la couleur de la peau du patient. Et donc ce client-là n'y croyait pas vraiment à son produit, il y croyait à l'international, mais pas forcément en France. Et ça, c'était donc il y a 3 ans. Donc j'ai commencé avec lui au tout début, et puis aujourd'hui, en fait, ça fait 8 mois que la sécurité sociale en France le prend en charge. Donc il est en train d'exploser, et en fait, on se rend compte que son produit amène un bien, pour le handicap globalement. Et on se rend compte, moi je me rends compte surtout que son produit, parce qu'il y a eu une innovation qui a percé, a supprimé plein de produits qui étaient peut-être coûteux ou qui étaient moins intéressants,
mais maintenant il y a une référence, c'est son produit, et il y en a plein qui disparaissent. Voilà. Tout ça pour dire que du coup, ça m'a donné l'idée, avec ma fraiseuse et mon scanner, de relancer les protèges tibia. Donc c'est ce que j'ai fait. Par manque de connaissances, je ne savais pas par où commencer, donc j'ai commencé par moi-même. J'ai un ami qui m'a scanné les jambes, j'ai donc fabriqué mes protèges tibia sur mesure. Et en fait, très rapidement, je les ai utilisés, je les ai essayés. Ça m'a pris du temps pour trouver le bon mix entre les matériaux, lesquelles épaisseurs, quelle résine, etc. C'est assez technique, mais bon, ça m'a pris quelques mois. Et puis j'ai trouvé, donc quand je les ai utilisés, j'ai tout de suite trouvé que c'était le sur-mesure apportait vraiment quelque chose de magique, parce qu'en fait, c'est une seconde peau. On a l'impression de rien avoir. Ça m'a même fait bizarre au début. Et donc je me suis dit, bon, c'est sûr, ça va marcher. Le sur-mesure va marcher. Je vais essayer de le démocratiser, parce que l'inconvénient du sur-mesure, on a toujours en tête que il y a 10-15 ans, qu'on voulait un costume sur mesure ou quelque chose de sur mesure, c'était forcément long, forcément coûteux, et il fallait forcément se déplacer à l'endroit où il fallait faire son sur mesure. Moi, l'avantage, c'est que mon scanner, il est portatif, je me déplace ou je peux l'envoyer, enfin bon, c'est très simple. Et je veux démocratiser le sur mesure, alors pour les protèges tibia et aussi pour les chevaux maintenant, on en reviendra un petit peu plus tard. Et donc j'ai lancé les protèges tibia. Sauf que dans mon sport, on est 5000 licenciés, donc on est très peu. Et je me suis dit, bon, si ça plaît, c'est bien, mais ça va plaire dans mon microcosme à moi. Et bon, voilà. Ce qui est déjà une bonne chose, mais ça m'allait pas. Donc je me suis dit, si ça marche dans le hockey, pourquoi ça marcherait pas peut-être dans le foot? Donc je me suis dirigé dans le foot très rapidement. En pensant que ça existait sûrement et que je ne serais pas en 2017 le seul à proposer des protèges tibia sur mesure à partir d'un scan 3D. Et venant de Nantes, donc j'ai essayé rapidement d'aller dans le vestiaire de Nantes, du FC Nantes, et en fait je me suis confronté, j'ai eu le problème de ne pas avoir de réseau, et j'ai eu la chance de retomber sur un ancien préparateur physique qui me faisait la mienne quelques années auparavant et qui aujourd'hui est préparateur physique au FC Nantes. Ce qui m'a facilité l'entrée au vestiaire, et donc j'ai rapidement trouvé un ou deux joueurs qui voulaient essayer, parce que eux, ils avaient déjà des protèges tibia qui les gênaient, mais ils n'avaient pas d'autre solution. Donc j'ai commencé comme ça, et en fait très rapidement ça a pris. Très rapidement, je me suis retrouvé à faire des joueurs donc de Nantes, et puis ainsi de suite, à Angers, en Bretagne, enfin un peu partout. Les médias ont fait quelques articles, France 3 est venu faire un reportage, donc ça a été très vite aussi. Aujourd'hui, quand on regarde un match de Ligue 1 à la télé, il y a forcément des protèges tibia type évolution sur le terrain, peu importe qui joue. Et même au-delà de la France. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est surtout pour dire que le sur-mesure, les joueurs qui ont des protèges tibia sur mesure ne peuvent plus s'en passer. J'ai eu des exemples où un joueur a perdu ses protèges tibia, ça arrive. Il a du coup remis ceux de son sponsor, et en fait il a très rapidement vu l'intérêt d'avoir du sur-mesure, d'avoir comme une seconde peau sur ses jambes, de ne pas être gêné, de pas voilà. Donc le sur-mesure, voilà, c'est vraiment bénéfique. Et en fait, au début, je voulais donc faire que des joueurs professionnels, parce que c'était du haut de gamme et c'était des matériaux nobles et c'était du temps à passer, donc c'était un prix un petit peu élevé. Et sauf que rapidement, j'ai été confronté à devoir équiper un petit peu tous aussi les amateurs qui suivent les pros, et à chaque fois qu'il y a de la pub, tout le monde en veut. Parce qu'à côté du sur-mesure, ils sont également personnalisables, entièrement personnalisables. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a la finale de Ligue des Champions des filles. Donc c'est Lyon qui est en finale pour la 3e année consécutive. Et j'ai une joueuse qui m'a demandé la semaine dernière, je lui avais déjà scanné ses jambes l'année dernière, et elle voulait une paire spéciale pour l'événement ce soir. Donc je lui ai fabriqué ça en urgence ce week-end, elle les a reçus avant-hier, et elle va jouer avec ce soir, mais du coup elle est ravie, quoi. Et ils sont entièrement personnalisables, donc elle a mis le drapeau de la Norvège parce qu'elle est norvégienne, plus un maillot de Lyon, enfin voilà, on a fait un petit truc sympa pour l'événement, avec la date, etc. Et du coup, les protèges tibia ont pris, et à côté de ça, j'ai été contacté par des médecins, j'ai été contacté par des chirurgiens sans chercher à l'être, tout simplement parce que c'est des spécialistes qui cherchaient de l'appareillage pour des joueurs justement qui avaient des problèmes. J'ai commencé par un joueur comme Dembaba, qui est connu, qui est un Sénégalais, mais qui est international et qui est relativement très connu dans le monde, qui s'est fracturé la jambe en Chine et qui avait besoin donc de protège tibia sur mesure parce qu'il avait une boule osseuse. En fait, voilà, son tibia n'était plus de la même forme que l'autre, et il ne pouvait pas jouer sans protège tibia sur mesure. Donc j'ai commencé à avoir des demandes là-dessus, et donc ça c'est parfait pour moi parce que ça lie le médical, donc mon métier de base,
et le sport de haut niveau où on est vraiment à la recherche de ce qui se fait de mieux par rapport à un problème qu'on ne maîtrise pas forcément avec le matériel qu'on trouve aujourd'hui dans différentes marques. Et rapidement, on m'a demandé aussi de faire des masques pour des nez cassés, pour des pommettes cassées, donc le même principe. J'y vais avec mon scan, je scanne la personne, ma fraiseuse reproduit la forme, et moi je fabrique sur la forme en protégeant le nez si c'est le nez à protéger, etc. Toujours en utilisant des matériaux comme le Kevlar, le carbone et autres. Et l'avantage, c'est que dans le médical, j'ai accès à tout ce qui est les mousses, les bonnes mousses. Voilà, c'est des mousses qui sont traitées antibactériens, anti-allergènes. Donc c'est du haut de gamme, c'est des bons produits. Et donc dans le foot, tout va bien. Et comme au début de l'histoire, je me suis dit que le foot, si ça marchait dans le foot, pourquoi ça ne marcherait pas non plus ailleurs? Et j'ai commencé à étudier quelques pistes et j'en suis arrivé à l'équitation, que je ne connais pas du tout, que je ne connaissais pas il y a encore un an. Et en fait, mon premier grand rendez-vous, ça a été les HIT au salon d'Angers l'année dernière, au mois de novembre, que j'ai remporté. Donc c'était un salon sur l'innovation dans le domaine de l'équitation, sur 3 jours. Donc j'y suis allé avec mon scan, mais c'était surtout pour avoir un peu comme dans le foot, quoi. J'étais surpris que dans le foot, il n'y ait pas quelqu'un avant moi qui y ait pensé, et donc me retrouver tout seul à fabriquer aujourd'hui des protèges tibias sur mesure à l'aide d'un scan 3D. Et je me suis dit, bon, du coup, je vais ailleurs. Donc dans l'équitation, je me suis dit, ça se trouve aussi, ça existe déjà, donc j'y vais avec mon scan et je verrai bien ce qui va se passer. Et 3 jours après, donc je remporte le concours, et en fait, je me rends compte que le sur-mesure n'existe pas, tout simplement, et qu'aujourd'hui, je suis le seul à proposer du sur-mesure en partant d'un scan 3D. Donc mon intérêt à moi, c'est de pouvoir donner l'accès à tout le monde, de pouvoir équiper tout le monde demain, de pouvoir appareiller tous les chevaux demain sur du sur-mesure personnalisable. Ça, c'est le grand intérêt. Et l'avantage pour un cheval, c'est comme pour le foot, c'est d'avoir une seconde pause. Ça veut dire que surtout pour un cheval qui va avoir un sur-hausse, par exemple, en ce moment, je suis en train de prototyper des guêtres sur mesure pour le cheval de Maxime Livio, qui justement a un sur-hausse. Et avec des protections standardisées, il y a des frottements, il y a de l'échauffement, il se passe plein de choses. Donc forcément, le sur-mesure va apporter quelque chose de bénéfique là-dedans. Aujourd'hui, quand on voit deux jambes, les deux jambes d'un cheval qui sont rigoureusement différentes, mais à l'inverse, quand on voit ce qu'on peut acheter dans le commerce en termes de protection qui sont rigoureusement identiques, on comprend bien que c'est pas parfait. En termes de confort, d'ergonomie ou de sécurité, il y a quelque chose à faire. Là, le sur-mesure va apporter tout ça, justement. Donc aujourd'hui, les protèges tibia, c'est quelque chose qui fonctionne et qui avance très bien. Et donc, je suis rendu à l'équitation. C'est ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Et donc, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas très à l'aise sur scène. C'est un peu ma conclusion. Je ne suis pas très à l'aise sur scène, mais je vous rassure, dans mon atelier, je maîtrise le savoir-faire, je maîtrise la technologie, et je vous assure que demain, vos chevaux seront équipés avec du sur-mesure, et ça changera tout. Voilà. Moi, du coup, je vais retourner sur Nantes, j'ai un éléphant à équiper. Voilà, merci.